Raphaël Louan, patron de la Fédération espagnole de football, n'a pas mâché ses mots. C'est Fouzi Lekedja qui a pris le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons. Après une finale de Coupe d'Afrique, Raphaël Louan, patron de la Fédération espagnole de football, n'a pas mâché ses mots. C'est Fouzi Lekedja qui a pris le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons. Après une finale de Coupe d'Afrique transformée en véritable désastre logistique, Louan a sorti l'artillerie lourde. Dans une sortie médiatique qui a fait grand bruit, il a relié sans détour les cafouillages organisationnels, dont l'Afrique n'est visiblement pas à court, à un sujet autrement plus brûlant, la gestion du match final du Mondial 2030. Et alors que l'Espagne, le Portugal et le Maroc s'apprêtent à co-organiser cette édition historique, ponctuée de Raphaël Louan, patron de la Fédération espagnole de football, n'a pas mâché ses mots. C'est Fouzi Lekedja qui a pris le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons. Après une finale de Coupe d'Afrique transformée en véritable désastre logistique, Louan a sorti l'artillerie lourde. Dans une sortie médiatique qui a fait grand bruit, il a relié sans détour les cafouillages organisationnels, dont l'Afrique n'est visiblement pas à court, à un sujet autrement plus brûlant, la gestion du match final du Mondial 2030. Et alors que l'Espagne, le Portugal et le Maroc s'apprêtent à co-organiser cette édition historique, ponctuée de rencontres commémoratives en Amérique du Sud pour le centenaire du tournoi, Louan semble déjà tracer une ligne rouge. Raphaël Louan, patron de la Fédération espagnole de football, n'a pas mâché ses mots. C'est Fouzi Lekedja qui a pris le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons. Après une finale de Coupe d'Afrique transformée en véritable désastre logistique, Louan a sorti l'artillerie lourde. Dans une sortie médiatique qui a fait grand bruit, il a relié sans détour les cafouillages organisationnels, dont l'Afrique n'est visiblement pas à court, à un sujet autrement plus brûlant, la gestion du match final du Mondial 2030. Et alors que l'Espagne, le Portugal et le Maroc s'apprêtent à co-organiser cette édition historique, ponctuée de rencontres commémoratives en Amérique du Sud pour le centenaire du tournoi, Louan semble déjà tracer une ligne rouge. Pas question de revivre un tel chaos à l'échelle planétaire. Lundi dernier, devant un parterre de journalistes bien réveillés, Raphaël Louan a frappé un grand coup. Face au micro, le boss du foot espagnol s'est fendu d'un discours digne d'un trailer hollywoodien. L'Espagne est prête à prendre les commandes du Mondial 2030 et à en faire le plus grand show de tous les temps. Rien que ça. Il n'a pas manqué de rappeler que son pays empile les succès organisationnels comme des trophées, et qu'avec le centenaire du tout premier mondial en toile de fond, il est évident que le dernier mot reviendra à l'Espagne. Selon lui, la finale se jouera ici, sur le territoire ibérique, sans daigner citer une ville ni un stade, comme pour laisser planer un suspense, ou envoyer un petit tacle glissé à ses co-organisateurs. Un message à double tranchant, que beaucoup ont décodé comme un avertissement clair. Merci les partenaires, mais la vraie star, c'est nous. Et ça tombait bien, ou mal, car au même moment, les réseaux sociaux s'enflammaient avec des vidéos montrant le grand cafouillage de la récente finale de la CAN. Tickets introuvables, entrée chaotique, scène surréaliste, bref, pas exactement la meilleure pub pour postuler à une finale mondiale. Des analystes espagnols, Raphaël Louan, patron de la Fédération espagnole de football, n'a pas mâché ses mots. C'est Fouzi Lekedja qui a pris le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons. Après une finale de Coupe d'Afrique transformée en véritable désastre logistique, Louan a sorti l'artillerie lourde. Dans une sortie médiatique qui a fait grand bruit, il a relié sans détour
les cafouillages organisationnels, dont l'Afrique n'est visiblement pas à court, à un sujet autrement plus brûlant, la gestion du match final du Mondial 2030. Et alors que l'Espagne, le Portugal et le Maroc s'apprêtent à co-organiser cette édition historique, ponctuée de rencontres commémoratives en Amérique du Sud pour le centenaire du tournoi, Louan semble déjà tracer une ligne rouge. Pas question de revivre un tel chaos à l'échelle planétaire. Lundi dernier, devant un parterre de journalistes bien réveillés, Raphaël Louan a frappé un grand coup. Face au micro, le boss du foot espagnol s'est fendu d'un discours digne d'un trailer hollywoodien. Raphaël Louan, patron de la Fédération espagnole de football, n'a pas mâché ses mots. C'est Fouzi Lekedja qui a pris le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons. Après une finale de Coupe d'Afrique transformée en véritable désastre logistique, Louan a sorti l'artillerie lourde. Dans une sortie médiatique qui a fait grand bruit, il a relié sans détour les cafouillages organisationnels, dont l'Afrique n'est visiblement pas à court, à un sujet autrement plus brûlant, la gestion du match final du Mondial 2030. Et alors que l'Espagne, le Portugal et le Maroc s'apprêtent à co-organiser cette édition historique, ponctuée de rencontres commémoratives en Amérique du Sud pour le centenaire du tournoi, Louan semble déjà tracer une ligne rouge. Pas question de revivre un tel chaos à l'échelle planétaire. Lundi dernier, devant un parterre de journalistes bien réveillés, Raphaël Louan a frappé un grand coup. Face au micro, le boss du foot espagnol s'est fendu d'un discours digne d'un trailer hollywoodien. L'Espagne est prête à prendre les commandes du Mondial 2030 et à en faire le plus grand show de tous les temps. Rien que ça. Il n'a pas manqué de rappeler que son pays empile les succès organisationnels comme des trophées, et qu'avec le centenaire du tout premier mondial en toile de fond, il est évident que le dernier mot reviendra à l'Espagne. Selon lui, la finale se jouera ici, sur le territoire ibérique, sans daigner citer une ville ni un stade, comme pour laisser planer un suspense, ou envoyer un petit tacle glissé à ses co-organisateurs. Un message à double tranchant, que beaucoup ont décodé comme un avertissement clair. Merci les partenaires, mais la vraie star, c'est nous. Et ça tombait bien, ou mal, car au même moment, les réseaux sociaux s'enflammaient avec des vidéos montrant le grand cafouillage de la récente finale de la CAN. Tickets introuvables, entrées chaotiques, scènes surréalistes, bref, pas exactement la meilleure pub pour postuler à une finale mondiale. Des analystes espagnols en ont profité pour enfoncer le clou, soulignant que certains pays n'étaient tout simplement pas au niveau. Et Louan, dans ce contexte bien brûlant, a glissé l'air de rien. On ne joue pas avec le feu pour un match de cette ampleur. Traduction : la finale, c'est chez nous, point final. Raphaël Louan n'a pas simplement donné son avis, il a dressé un cahier des charges très clair. Ce que la FIFA attend, ce ne sont pas de jolies cartes géographiques ou des symboles d'unité entre continents. Non, ce qu'elle exige, ce sont des garanties béton. Sécurité maximale, logistique irréprochable, organisation au millimètre. Pas de place pour les couacs, surtout pas lors de la grande finale, vitrine du tournoi mondial. Dans cet esprit, les médias espagnols ont vite ressorti leur favori de la Manche, le Santiago Bernabéu, flambant neuf après rénovation, avec ses installations dernier cri et sa localisation premium en plein Madrid. Mais attention, le Camp Nou n'a pas dit son dernier mot. Barcelone pourrait aussi postuler officiellement une fois son lifting architectural terminé.
Mais voilà, pendant que le Maroc rêvait encore à haute voix d'organiser la finale sur son sol, les propos de Louane sont venus doucher l'enthousiasme. Ces déclarations ont été perçues comme une façon à peine voilée de dire « le suspense est terminé, le lieu est déjà choisi ». Et comme si ça ne suffisait pas, certaines sources rapportent qu'en coulisses, Louane aurait même soufflé le nom d'un nouveau venu potentiel, la France. Oui, vous avez bien entendu. Comme plan B ou renfort logistique si jamais un partenaire venait à flancher, une manière polie de dire qu'il ne fait pas entièrement confiance à tout le monde? On vous laisse juger. Petit flashback pour ceux qui l'auraient manqué. Gianni Infantino, le chef d'orchestre de la FIFA, avait balancé avec un brin d'humour quelques mots sur la répartition des matchs d'ouverture et de clôture. Sauf que dans ce genre de partition, même les blagues font office de note officielle pour certains. Tandis que quelques-uns y ont vu des promesses déguisées. D'autres ont vite rappelé que seul le comité FIFA détient la baguette finale, avec des critères aussi rigides qu'un plan de vol présidentiel. Et pendant que les spéculations tournaient en boucle, la FIFA confirmait une chose. 3 matchs commémoratifs auront lieu en Uruguay, Argentine et Paraguay. Un clin d'œil symbolique aux pionniers de 1930, comme pour boucler la boucle entre hier et demain. Mais alors que le décor mondial prenait forme, les propos du président de la fédération espagnole ont enflammé la toile, surtout dans les sphères arabes et nord-africaines. Certains ont salué son réalisme froid. D'autres y ont vu une manière subtile, ou pas, de rabaisser ses partenaires, avec le Maroc en première ligne. Résultat, le débat a pris une ampleur politique bien au-delà du football. Et pendant que les commentaires s'empilaient, la FIFA, elle, reste silencieuse. Car au bout du compte, c'est encore à elle de trancher, sur la base de dossiers épais comme des encyclopédies. Logistique, infrastructure, sécurité, images, rien ne sera laissé au hasard. Derrière ces enjeux sportifs, c'est tout un échiquier diplomatique qui se dessine. Influence, rivalité masquée, alliance à géométrie variable. On est loin du simple coup d'envoi. Le Mondial 2030, c'est un jeu de pouvoir en coulisses, où chaque déclaration est un pion avancé. Chaque silence, une stratégie. Et quand les tensions post-Cannes sont venues remettre de l'huile sur le feu, un vieux débat longtemps refoulé a refait surface. Qu'attend-on vraiment des pays hôtes en termes de standards? Le foot, aujourd'hui, c'est autant une affaire de performance que d'image, de narration et de contrôle. Bien époque où le moindre incident fait le tour du globe avant même que l'organisateur ne réalise qu'il y a eu un souci. Dans ce théâtre numérique où chaque dérapage devient viral, l'erreur n'est plus un détail, c'est une munition, brandie, grossie, voire utilisée comme levier politique. Et dans ce contexte ultra exposé, la FIFA, gardienne de la Coupe du Monde, se retrouve sur la corde raide. Elle doit protéger à la fois le déroulé impeccable des matchs et l'aura commerciale d'un événement devenu une machine à milliards. Dans ce décor tendu, l'Espagne n'a pas perdu une seconde. Elle se présente déjà comme la valeur sûre du projet 2030, brandissant fièrement son passé d'accueil d'événements majeurs, ses stades rénovés et son efficacité logistique comme autant de preuves de sa fiabilité. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les noms du Santiago Bernabéu ou du Camp Nou reviennent en boucle. Ces temples du foot incarnent exactement ce que recherchent les décideurs mondiaux: stabilité, innovation et maîtrise totale. Mais derrière les projecteurs, un autre débat gronde, celui des limites de la co-organisation